Est-ce que c'est un délai raisonnable pour pouvoir commencer, c'est le délai qu'a donné Trump encore une fois, à envisager les choses autrement sur ce front, quel que soit ce qui peut s'y passer après? Quand Trump avait annoncé son délai de 50 jours, la bourse de Moscou avait bondi favorablement. Donc ils estimaient que c'était un délai qui était favorable à leur point de vue. L'autre question, c'est de se demander, ce qu'on s'est déjà demandé très souvent lorsqu'une ville ukrainienne était menacée, est-ce que les Russes sont capables d'exploiter la chute de la ville en question? On ne dit pas que Pokrovsk va tomber, mais si est-ce qu'ils sont capables d'en faire quelque chose? Est-ce qu'ils sont capables de percer? Est-ce qu'ils sont capables de franchir 50 km à l'intérieur de l'Ukraine? Et la réponse, à chaque fois qu'on se l'est posée, c'était non. Ils n'en sont pas capables. Donc, on retrouve toujours une initiative russe, une domination russe, mais rien qui change significativement le cours de la guerre. Donc, dans la perspective de Poutine, ces 50 jours, à l'issue desquels, s'il ne fait rien, il risque quand même, et il le sent, d'avoir les sanctions secondaires par les États-Unis, c'est-à-dire le pire choc économique, un véritable cauchemar pour lui, parce que ce sera un choc sur le pétrole. Donc, peut-être qu'il se dit, voilà, votre bandeau était peut-être significatif. C'est le dernier but de guerre de Poutine.